Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va extrêmement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait ça, c'est voire même la première fois il me semble que je vous fais une telle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit déballage. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, hein. De toute façon je peux rien vous cacher. Aujourd'hui on va déballer des figurines. Ouais, ça y est, je me mets à faire comme Léo et Max, je déballe des figurines. Non, elles m'ont pas été offertes par JD World ou quoi que ce soit, c'est moi qui les ai payées. Je les ai commandées depuis le mois de décembre, donc ça fait quand même un bon moment. Je les avais en précommande. Je vais essayer d'être le plus précis possible sur la nature de ces figurines, c'est-à-dire d'où elles viennent, leur marque. Si jamais vous avez envie d'en trouver, même si j'ai été quand même un petit peu regardé avant, ces figurines sont en rupture de stock partout. Voilà, c'est-à-dire que c'est des précommandes, c'est-à-dire que à partir du moment où elles sont précommandées, hein, comme son nom l'indique, le site sur lequel je l'ai acheté, c'est-à-dire Dérive Figurines, j'achète tout chez eux. Ils gardent les figurines pour les précommandes, mais après, une fois que c'est en rupture de stock, bah voilà, c'est tant pis, il n'y a plus de figurines du tout, mais à partir du moment où tu as précommandé, tu en as une pour toi qui est dans les bureaux de Dérive Figurines, donc ne t'inquiète pas si jamais il y a marqué out of stock. Ne t'inquiète pas, de toute manière, il y en a une pour toi, donc ne panique pas. Mais si jamais tu vois qu'il n'y en a plus chez eux, essaye quand même d'aller voir sur d'autres sites si jamais il y a d'autres figurines sur d'autres sites marchands de vendeurs. Mais de toute manière, si sur leur site c'est marqué que c'est en rupture de stock sur tous les revendeurs européens, c'est qu'il n'y en a plus nulle part. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je suis giga deg, parce que je suis passé à côté d'une pop-up parade de Goblin Slayer que j'aurais pu avoir, qui est sortie l'année dernière, donc je suis vraiment giga deg de l'avoir loupé celle-là, et pourtant j'aurais dû me jeter sur l'occasion, parce que pour le prix des Pop Parades, c'est vachement dommage d'être passé à côté, en sachant que je l'ai vu la figurine sur le site de Good Smile, j'ai fait waouh, comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil, c'est absolument incroyable. Bref, sans plus tarder, ouvrons ces figurines. Il y en a donc deux, voilà, deux qui viennent de chez Banpresto. Allez, tu vas t'ouvrir ou tu vas pas t'ouvrir? Voilà, oh, je les vois, elles sont belles. Donc voilà, je vais essayer de décrire le mieux que je peux la collection d'où viennent ces figurines, parce que sinon je vais me faire déglinguer et puis les gens vont pas pouvoir les trouver. Alors, on voit là donc deux. Oh là 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 là. Oh là là, oh là 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 là. Inquiétez pas, par contre c'est hyper bien protégé, et ça c'est très intéressant de savoir ça, parce que parce qu'il faut faire attention, hein, tout simplement, il faut faire attention. Alors les voilà, elles sont encore protégées par du papier bulle. Hop, voilà, je vous la mets sur le côté, vous l'avez peut-être entrevue, hein, mais vous inquiétez pas, on va commencer par celle-ci, parce que c'est celle-ci que j'ai commandée en première. Elle est incroyable. Alors, toi tu dégages. Je vais donc, mesdames et messieurs, vous présenter la Dr Stone Senku Figure of Stone World de Bandai, mais qui a été du coup faite par Banpresto. Donc voilà, c'est une Bandai, donc Figure of Stone World de Senku. Voilà, elle est là, elle est incroyable. La boîte est pas giga grosse, mais elle est impressionnante. Mais il y en a une autre qui est donc prévue pour fin 2020, début 2021. C'est une Pop-Up Parade, donc j'en avais parlé des Pop-Up Parades au début de la vidéo. Une Pop-Up Parade de Senku, et elle est absolument incroyable. Et à un prix tout à fait abordable, donc je suis giga deg d'avoir celle-ci. Et de me dire que derrière, en fin d'année et le début d'année prochaine, les arrivages sur Dérive Figurines, ça arrivera à partir de mars 2021. Donc de me dire que derrière, j'ai commandé ça et qu'il y a une autre encore plus magnifique et à un prix quand même relativement intéressant qui arrive, ça pique, mais ça pique très fort, tu vois. Donc on va l'ouvrir cette figurine et je vais vous la monter, comme ça on va voir un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Oh, la bonne peinture, tu vois, la bonne peinture, c'est tout frais, ça sort de la production, c'est incroyable. Par contre, il y a genre ça, il y a vraiment le corps de Senku qui est complètement fait. Par contre, les détails, les détails sont impressionnants. Les détails, c'est ça qui est intéressant dans les figurines de chez Banpresto, c'est que, comme je l'ai dit, ça coûte pas cher, mais c'est assez impressionnant en termes de détails d'avoir ça, parce que
bah pour pas cher, on peut quand même avoir quelque chose de giga quali, et ça on prend, voilà, le corps de Senku. Regardez, oh, les détails au niveau des doigts et tout, c'est incroyable, incroyable les détails au niveau des doigts. Comment c'est quali, comment c'est incroyablement quali, moi j'adore vraiment beaucoup, c'est voilà. Mais la Pop-Up Parades risque d'être encore plus belle, donc ça me fout légèrement les boules. Donc il y a un petit cube, je suppose, pour la maintenir debout. Voilà, j'essaie de faire attention de ne pas l'acheter le cube. On va avoir les mains alternatives, d'accord. Il y a d'autres. Ah non, c'est son autre bras. C'est son bras qui tient. D'accord, c'est sa main et son bras qui tient son essence d'eau, je suppose, en tant que scientifique, voilà. Elle arrive, j'essaye de retirer la tête pour pouvoir la mettre. Alors oui, l'avantage aussi, l'avantage et le désavantage de ces figurines, c'est qu'il faut les monter. Voilà. La tête de Senku, voilà, la tête de Senku que je vais mettre. Petit fil. Ouais, ça fait assez, comment dire, assez réaliste, parce que là t'as carrément les cheveux de Senku. Bon, je vais pas trop insister parce que sinon ça va casser, mais c'est impressionnant, impressionnant. Alors, derrière même, il y a même son truc, faut faire attention à pas tout casser. Alors, est-ce que ça va rentrer tout seul ou pas? Parce que bon, et ben ça rentre tout seul. Voilà donc Senku avec sa tête, voilà, sa tête et son corps, trop beau, magnifique. On prend. Et pour finir, on va lui mettre son bras. Et voici donc la Dr. Stone. Voici donc la Dr. Stone Figure of Stone World en place, incroyablement stylée. Voilà, elle est incroyable. En plus, tu peux mettre donc le petit socle au pied pour qu'elle puisse tenir debout. Elle est, ouais bon, tenir debout, c'est un grand mot quoi, genre vraiment un grand mot. Ça tient pas du tout cette merde. Ça tient pas du tout cette merde. Au contraire, elle vient pas du tout debout avec. Je vais le retirer parce que ça tient pas du tout. C'est censé permettre. Ah si, ça y est, voilà. Ça y est, c'est bon, ça tient debout, pas de panique. C'était juste, fallait juste trouver le truc. Mais c'est bon, ça tient debout. Elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique. Je vous prendrai une photo, vous inquiétez pas. Elle sera affichée à votre écran avec une qualité plus impressionnante qu'avant. Donc je rangerai tout ça parce que les boîtes sont quand même ultra importantes dans une figurine, donc on fera attention. Je la mets de côté. Je vais vous montrer un petit peu comment je la mets dans la vitrine. Donc je vais la mettre, je vais l'afficher tout simplement ici. Voilà, parce qu'elle le mérite. Elle est là, la Dr. Stone. Elle est présentée comme ceci. Hop, elle est dans la petite. Voilà, on la voit en plus, elle est là. Elle est incroyable, elle est magnifique. Et la deuxième, elle est quand même vachement plus badass quand même. Voilà, bon par contre là tout est marqué en Jap, donc je pourrais pas vous dire. C'est aussi une Banpresto présentée de chez Bandai. C'est une collaboration avec le jeu Sword Art Online Rising Steel. Donc ils ont fait deux figurines, la Kirito et la Alice. Donc c'est des EXQ, donc c'est tout simplement des collabs avec les jeux vidéo. Pour la sortie du jeu Sword Art Online Rising Steel, voici donc la Kirito. Donc il y avait la Kirito et la Alice. Ils proposaient donc de commander soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Donc moi j'ai décidé de commander la petite Kirito. Donc c'est des EXQ. C'est encore une fois, donc c'est la première sur les deux. Voilà, c'est marqué sur la boîte, 1 sur 2. Enfin, c'est marqué 1, donc il y en a deux en fait de présenter dans cette collab. Il n'y a pas d'autres figurines, il me semble, il y a que, à moins qu'ils en aient fait d'autres après, mais j'ai pas été vérifié. Mais voilà, c'est la première, c'est la toute première de cette collecte, en collab avec le jeu Sword Art Online Rising Steel. Voilà, ils en ont profité pour faire un peu de marketing, hein, ils sont intelligents, un jeu mobile, tant qu'à faire, on va faire des figurines en collab avec le jeu mobile, tu vois. Donc je suis tombé dessus par hasard, et puis vu que j'ai aucune figurine de Kirito, à part une figurine d'Asuna, je me suis dit il était quand même peut-être temps d'avoir une figurine Kirito, tu vois. Un jour quand même dans la collecte de figurines, il était quand même temps de me dire j'ai une Asuna, mais il faudrait quand même que j'ai un Kirito pour un jour. Voilà, il serait vraiment temps que je commande un Kirito, parce que ma foi, quand même, ah, celle-ci elle est complètement montée, et puis il suffit juste de la mettre sur son socle. D'accord, j'essaie de regarder l'objectif, il est là l'objectif. Alors, bah, je vais la monter sur son... Il y a même son épée. Son épée du ciel nocturne, il me semble qu'elle s'appelle ciel nocturne, un truc dans le genre. Voilà.
Donc voici comme ça. Et voici donc la Kirito montée complètement. Elle est belle, hein. Elle est belle mine de rien. Regardez ça. Il a donc son épée donc du ciel nocturne qui est oh là là là, oh, les détails sur le Kirito et sur sa tenue de chevalier en fait qu'il obtient tout simplement dans la tour. Oh, il y a des petites coulures ici, bon c'est pas parfait hein, comme je le dis, c'est des figurines qui mériteraient quand même un petit peu d'importance, mais pour le prix franchement on va pas acheter, voilà, on va pas acheter pour le prix, elle est assez impressionnante, donc voilà, voici de face avec sa tête, et son épée qui est derrière, elle est belle mine de rien, moi je l'adore beaucoup, et je vais tout simplement la mettre et vous montrer un petit peu ce que ça rend dans la petite Voici donc la Kirito qu'on peut entrevoir ici. De toute manière, vous aurez vu grâce à la vidéo à quoi ça ressemble. Mais c'est très joli. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo déballage. Il faut plus que je range maintenant parce que c'est un petit peu le bordel ici. Je vous remercie d'avoir suivi. Donc c'était très sympa en tout cas à vous présenter. Moi j'aime beaucoup faire des déballages comme ça. Mais bon, j'ai pas de thunes donc je peux pas vous faire tout le temps des déballages de figurines. Je fais quand j'en commande ou que je m'en fais offrir, etc. Mais voilà, j'essaierai de refaire ça sous peu si jamais je commande une ou deux figurines pas chères, voilà, notamment des Pop-Up Parade. J'aurais bien aimé commander celle de Goblin Slayer, mais elle est plus disponible nulle part. Voilà, ça fait l'année dernière et tout a été dépouillé. Au niveau européen, il est impossible d'en trouver à des prix exorbitants. Voilà, sauf à des prix exorbitants plutôt, pardon. Mais voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo déballage de figurines et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.